Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour évoquer l'interprétation de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 3 janvier dans le signe du Cancer. Alors, voici la carte comme habituellement. Voilà, donc ici vous avez en effet la lune en Cancer, donc à 13 degrés 02 minutes d'arc du Cancer. Le Soleil, donc, opposé. Comme pour toute pleine lune, les deux luminaires sont dans les signes complémentaires et opposés. Axe ici, Cancer, Capricorne. Donc le Soleil à 13 degrés 02 minutes d'arc du Capricorne. Et vous voyez qu'il est accompagné, je dirais, de Vénus, conjointe au Soleil. Vénus est à 12 degrés 15 minutes d'arc. Mars, 14 degrés 33 minutes d'arc du Capricorne. Mercure est aussi en Capricorne, à 2 degrés 22 minutes d'arc. Donc nous avons ici un stellium, donc plusieurs planètes qui sont réunies dans le même signe, dans une grande proximité, une conjonction, pour ce qui concerne en particulier Vénus et Mars par rapport au Soleil. Et puis il y avait une conjonction large, mais une conjonction qui existe entre donc la Lune et Jupiter. Jupiter qui est en exaltation dans le signe du Cancer. Ça veut dire qu'il est particulièrement euh, bien positionné, on va dire, pour apporter et déployer ces richesses, je dirais, dans ce signe-là, toutes ces vertus, toutes ces compétences à son expansion dans ce signe émotionnel, particulièrement signe d'eau qu'est le Cancer. Donc, pour juste repositionner un élément, n'oubliez pas qu'en astrologie, hein, ce qui est important, et voire essentiel, c'est de prendre en compte les cycles. Donc, bien sûr, les axes, toujours tenir compte des axes, mais aussi de tenir compte des cycles planétaires. Et là, vous savez que nous sommes en train, par exemple, de terminer un cycle, Saturne-Neptune, mais qui, puisqu'il y a une conjonction exacte qui se prépare, mais comme la conjonction exacte se prépare, il y a un nouveau cycle qui va débuter de 36 ans. Le cycle Saturne-Neptune est un cycle de 36 ans qui va recommencer, on va dire, dans le premier signe de la roue du zodiaque, sur le premier degré de ce signe, qui est aussi le signe, je dirais, du début d'année astrologique, puisque le début d'année astrologique commence avec l'équinoxe de printemps. Donc nous avons ici toujours à avoir en tête, c'est, je dirais, une parenthèse, mais qui est importante hein, pour euh, les personnes qui se forment à l'astrologie ou qui veulent commencer, hein, c'est toujours important d'avoir en tête les axes et les cycles planétaires qui ont une grande signification, voire les étapes de ces cycles, puisqu'à chaque étape, donc conjonction, carré, opposition. Alors bien sûr, il y a les trigones et les sextiles, hein. Tous ces aspects, en particulier les aspects, je dirais, les plus importants, sont à prendre en compte pour voir notamment ce qui a pu se passer dans votre vie au moment où ces aspects se sont formés. D'autant plus, et ça c'est toujours aussi à prendre en compte, si vous avez déjà par exemple, ces deux planètes, Saturne-Neptune, puisque j'évoquais le cycle Saturne-Neptune, cycle de 36 ans, qui se termine là en Poisson et qui va reprendre premier degré du Bélier. Donc c'est intéressant en particulier, hein. Il finit dans le dernier signe de la roue du zodiaque et il reprend, bien sûr, dans le premier signe de la roue du zodiaque en Bélier. Et donc ici, c'est intéressant de savoir si dans votre thème, vous avez déjà un aspect entre ces deux planètes, parce que vous serez encore plus sensible, et particulièrement sensible, à ce cycle. Ça veut dire qu'il est important pour vous. Ou si notamment vous avez une dominante neptunienne ou une dominante saturnienne. Ça aussi, c'est très important. C'est aussi important, par exemple, puisque nous avons quand même ici Pluton-Uranus, Uranus qui sera au trigone de Pluton en 2026.
de voir si vous avez dans votre thème déjà un aspect entre ces deux planètes. Vous serez d'autant plus sensible au cycle Pluton-Uranus. De la même façon, si vous avez un aspect entre Saturne et Jupiter, vous serez plus sensible, en effet, aussi au cycle Saturne-Jupiter, qui, pour Jupiter, sera donc à partir du 30 juin, fera son entrée en Lion. Donc, il y aura un moment dans l'année 2026 où il y aura, en effet, un trigone entre Saturne et Jupiter. Donc, vous voyez, vraiment, c'est à prendre en compte. On ne peut pas déjà uniquement prendre un aspect et interpréter un seul aspect dans un thème. Et de surcroît, il faut voir si ces deux planètes, ou parfois trois, hein, il peut y avoir des cycles entre trois planètes, hein, si il existe déjà dans votre thème des aspects entre ces planètes, parce que vous serez d'autant plus sensible. Il va y avoir, bien sûr, au niveau collectif, un sens particulier à prendre en compte par rapport au positionnement de ces planètes et à l'aspect que ces planètes forment entre elles, par rapport à une époque où elles se sont retrouvées en conjonction, puis en sextile, puis en opposition, au carré. Vous voyez, donc ça aussi, ce sont des paramètres à prendre en compte, mais également, dans votre thème, voir si cet aspect, si un aspect existe entre ces deux planètes, et de voir où vous en êtes par rapport à ce qui a pu se jouer au moment de la conjonction, de l'opposition, du carré, parce qu'en effet, vous êtes sensible à ce cycle. Et je répète, et aussi s'il s'agit d'une planète dominante pour vous, de deux planètes dominantes, même s'il n'y a pas d'aspect, ça peut tout à fait être important. Alors, pour en revenir à cette pleine lune en Cancer, donc 3 janvier à 10h03 temps universel, c'est une super lune, donc, et je voulais débuter par rapport à un songe que j'ai fait, et en effet, je m'interrogeais sur, voilà, ayant un peu examiné la carte de cette pleine lune, j'ai médité sur cette carte. Et puis, en méditation, j'ai senti comme un songe. C'était plus que, en effet, les effets d'une méditation. J'étais vraiment euh, prise par le climat, le contexte que peut représenter un songe. Ce n'est pas un rêve, hein. Vous faites la différence entre un rêve et un songe. Là, il s'agissait d'un songe. Et j'étais dans une grotte immense, avec une voûte et des parois en améthyste. Alors, il y avait d'immenses cristaux de couleur blanc, vert et grenat. J'étais vêtue d'une robe longue, blanche, d'un blanc étincelant, et je ressentais, j'éprouvais une joie indicible. Et cette joie imprégnait les lieux. J'ai ressenti des fréquences et les fréquences de cette joie qui m'emportaient avec elle et me transportaient. Et j'ai entendu le mot auto-enfantement. Alors pourquoi je partage cette expérience avec vous? Eh bien parce en partant méditer justement, hein, j'évoquais et je me demandais qu'est-ce que cette pleine lune pouvait véritablement nous enseigner. Alors, cette pleine lune, qui se situe pour la lune dans un signe d'eau, et vous savez que les signes d'eau sont des signes de mort et de renaissance, hein, cette pleine lune est juste après la fête de la nativité. Une invitation dans ce signe d'eau, conjoint à Jupiter, à une nouvelle naissance. C'est une mise en lumière de ce que nous devons abandonner, laisser mourir en matière de conditionnement, conditionnement lié à ce monde, sociétal, familial. N'oublions pas que le Soleil est en Capricorne, que Saturne est le maître du Capricorne, qu'il est en fin de cycle dans ce signe d'eau qui est le Poisson, conjoint à Neptune, aussi au moment de la pleine lune à 29 degrés, donc degré anarétique, nous sommes vraiment à la transition, à la nécessité d'abandonner,
des schémas émotionnels dans ce signe. Donc vous voyez que là aussi, comme je le dis souvent, tout converge. C'est l'indication véritablement du chemin de guérison. Il n'est pas simple. Jupiter est au carré de Chiron en Bélier. Il s'agit là d'accepter, d'affirmer, de décider, de faire des choix pour manifester. C'est le signe de la manifestation, hein, le Cancer. Manifester le germe de lumière qui est en nous. C'est une forme de période de gestation pour, dans ce signe d'eau, parvenir à laisser mourir nos programmations et schémas émotionnels, mais pas seulement parce que nous avons Vénus, Mars et Mercure en face, hein, opposés à la Lune. Vraiment tous ces schémas qui sont les schémas de pensée, les schémas affectifs, et de trouver l'équilibre entre tout ce qui relève, parce qu'il peut y avoir la détention, entre la sphère émotionnelle et la sphère justement entre l'enfant intérieur et l'adulte intérieur, entre le sens des responsabilités, tendre vers une plus grande maturité, et puis ses besoins émotionnels. Et ces besoins émotionnels, schémas émotionnels du passé, liés aux mémoires familiales, et de ce monde aussi, de son histoire humaine. Que portons-nous des mémoires du passé, de notre appartenance à un peuple, à une population, à ces schémas de fonctionnement, ces schémas de réaction, ces schémas de pensée, dont il faut prendre conscience véritablement pour voir si l'on souhaite poursuivre sur cette voie ou si l'on veut abandonner certains de ces conditionnements, voire de croyances limitantes, hein. N'oublions pas que nous sommes ici avec le signe saturnien qui est le signe du Capricorne. Ici, nous avons justement, je dirais, c'est une mise en lumière de ce qui parvient, qui touche à sa fin, dont nous devons prendre conscience pour véritablement nous diriger vers un recommencement ou une poursuite, mais à un autre niveau de conscience. Je l'évoquais hein, à l'instant, hein, Saturne-Neptune terminent leur transit en Poisson. Ils confirment tous deux avec cette fin de cycle de 36 ans et ce nouveau départ pour 36 ans, lorsque ces deux planètes en février seront exactement conjointes dans ce premier signe de la roue du zodiaque, qu'en effet, il y a comme une mort indispensable à soi-même à travers la désidentification à des schémas émotionnels, des schémas de pensée, des schémas d'action, l'abandon de certains attachements qui est nécessaire parce qu'il y a véritablement euh, une urgence, je dirais presque, à en finir avec des illusions toxiques pour enfin naître à soi-même, acquérir plus de maturité. N'oublions pas cet amas, ce stellium en Capricorne. La notion de temps ici contribue à nous faire comprendre que pour naître, il n'est pas moins indispensable et au contraire de prendre corps. Notre âme doit véritablement prendre corps dans cette demeure, provisoire certes, mais pour se manifester. Et nous sommes ici avec la Lune en Cancer dans le signe de la manifestation. Et il est question de faire l'expérience de l'existence à travers une gestation en cours. Quels sont vos projets? Quelles sont vos attentes? Prenez le soin de préparer ce que vous voulez voir éclore. La prochaine nouvelle lune, elle, du 18 janvier, pourrait véritablement être le top départ de l'année 2026. Vraiment, je pense que nous serons à un temps très fort ce 18 janvier. Alors, cette pleine lune du 3 janvier est une opportunité de comprendre ce que nous devons abandonner en matière d'attachement, de croyances limitantes qui nous rendent dépendants, abandonner des asservissements à une forme de matérialisme au sens large. Donc c'est une opportunité de guérison. Il s'agit donc d'accueillir la lumière du monde en soi, de la laisser se développer, de la nourrir, de lui permettre de prendre forme et de se manifester dans nos vies,
C'est une opportunité de sortir de vieux schémas et conditionnements usés, d'habitudes émotionnelles, d'habitudes et routines affectives que nous pratiquons et ressassons par besoin de sécurité, mais qui nous enferment dans là aussi, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, qui nous enferme dans des schémas répétitifs. Et là, je pense qu'il y a un risque d'enfermement plus grand si nous ne saisissons pas les opportunités qui s'offrent à nous actuellement. Jupiter conjoint à la Lune guide, en effet, les pas vers un nouveau possible. Il est encore rétrograde. La planète Jupiter est encore rétrograde. Donc elle nous demande de réviser potentiellement un point de vue, de réviser une orientation que nous aurions prise. Nous aurions prise intérieurement par rapport à euh, un plan, je dirais, concret, affectif, familial, sentimental, au niveau du travail, d'une façon d'agir. Qu'est-ce que nous devons réviser dans nos vies pour nous engager vers une nouvelle direction en nous détachant de certains schémas répétitifs, de croyances limitantes, de ces conditionnements qui sont parfois acquis du passé, sociétal, je répète, enfermés dans des conditionnements sociétaux, familiaux, donc de pouvoir les identifier pour s'en désidentifier. N'oublions pas que Saturne et Neptune sont encore pendant quelques jours en Poisson. Et c'est une opportunité de se désidentifier, de se défaire, de se détacher de ces croyances toxiques qui nous enferment dans des schémas répétitifs d'actions émotionnels, sentimentaux, et qui se traduisent dans différentes situations. Familiales, travail, amicales. Voyez comment ça peut se répercuter. Donc, il est véritablement question ici, je dirais, et Jupiter qui est en exaltation nous indique bien, il vient en renfort, je dirais, de cette pleine lune pour nous demander de revoir donc nos schémas, habitudes en matière de réaction affective, émotionnelle, nos réponses. Dans les mêmes situations, mêmes réponses. Il peut y avoir donc là des tensions entre ces besoins émotionnels et ces besoins d'acquérir une plus grande maturité. On peut se trouver face à des situations qui nous confrontent à ces ressentis, ces émotions intérieures qu'il faut mettre en lumière, mais qui sont des opportunités de croissance. C'est ce que nous dit la Lune en Cancer, conjointe à Jupiter. Une loupe est mise sur cette opportunité de croissance. Donc il est bien question de naître à soi-même après des détachements et de comprendre que cette naissance passe potentiellement par des tensions entre émotion et maturité, et l'enfant intérieur et l'adulte intérieur. Et il est question d'advenir, je dirais, de faire advenir dans cette grotte intérieure ce qui n'a jamais été dit, ce qui n'a jamais été vu, jamais entendu. Tous nos sens doivent, à l'unisson, concourir, participer à cette joie de notre nouvelle naissance. Et si, comme toujours, si on accepte de se saisir des énergies en présence, nous avons ici une opportunité de nouvelle naissance. C'est une pleine lune fécondante, une pleine lune riche de potentialités, qui met en évidence, en lumière, ce qui doit gagner en maturité émotionnellement, au niveau relationnel, au niveau de la communication. C'est une mise en lumière des héritages aussi, hein, et croyances limitantes dans tous les secteurs de notre vie. Plus il y aura de prise de conscience possible, et plus il y aura de possibilités de comprendre ce qu'il faut abandonner. De, de quoi il faut se détacher et se désidentifier aussi par rapport à des projections que les autres peuvent faire sur vous et vous enferment dans un rôle. C'est très important aussi d'avoir ça à l'esprit. Et il s'agit donc de se libérer de conditionnements afin d'acquérir
une plus grande maturité, établir une meilleure structure interne pour s'engager vers une nouvelle direction. Car ce n'est pas en nourrissant les mêmes schémas, quels qu'ils soient, émotionnels, mentaux, affectifs, que l'on gagne en liberté et que l'on s'ouvre à de nouvelles perspectives. Par ailleurs, pour ceux qui ont peur, parce que nous sommes ici dans potentiellement des peurs en matière de sécurité, donc sécurité acquise, une forme d'équilibre parfois instable, fondée sur des valeurs qui ont besoin de connaître une forme de dépouillement. Nous avons Vénus en Capricorne. De quoi devons-nous, en matière de valeurs, nous dépouiller? Des valeurs qui sont obsolètes, qui sont périmées. Il est nécessaire de se rappeler d'une chose notamment, qu'il ne faut pas attendre d'être compétent pour entreprendre, mais qu'il faut entreprendre pour gagner en compétences. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. N'oubliez pas les petits pouces et les abonnements. Et puis, si vous souhaitez, je propose des consultations pour comprendre eh bien, votre thème natal ou les perspectives pour l'année 2026. Je suis aussi, bien sûr, psychologue et donc je propose des accompagnements psycho-astrologiques à partir du thème comme un outil qui permet éventuellement, si vous le souhaitez, de faire ce travail de compréhension du thème et du sens qu'il peut donner à certains événements de votre vie. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures et merci pour votre écoute. Au revoir.